suis fils d'Abraham, je marche par cette foi, je suis déjà vainqueur, parce que mon Père est roi. Qui était Abraham? Abraham était un riche propriétaire de terre et de bétail. Il a passé une grande partie de sa vie dans le pays de Canaan. Il a été le mari de Sarah. Il n'a jamais eu d'enfant jusqu'à ce que Dieu choisisse de lui donner un fils, Isaac, à l'âge de 100 ans. Isaac signifie il rit parce que Sarah, elle a rigolé quand elle a su qu'elle était enceinte. Il n'était pas seulement un père attentionné pour sa famille, mais il pratiquait l'hospitalité aussi envers les autres. Alors maintenant, pourquoi Abraham était-il connu? Parce qu'il était obéissant, sa foi était agréable à Dieu. Il était connu comme un ami de Dieu. Au départ, Abraham s'appelait Abraham et Sarah s'appelait Sarai. Dieu a changé leur nom. Ils étaient désormais en alliance avec le Seigneur. Quand Abraham eut 99 ans, le Seigneur fit une alliance avec lui pour qu'il soit le père d'une grande nation. Son nom, Abraham, signifie père d'un grand nombre. Dieu a promis de lui donner une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable qui recouvre le bord de la mer. Abraham a été mis à l'épreuve, mais il a toujours choisi d'obéir à Dieu. Dieu a pourvu à un bélier pour Abraham lorsqu'il l'a mis à l'épreuve. Comme Abraham, lorsque nous choisissons de suivre notre propre voie, il y aura des conséquences. Mais lorsque nous choisissons de suivre Dieu, même si nous ne connaissons pas tout ce qui nous attend, on sait que Dieu prendra soin de nous, qu'il nous bénira et qu'on pourra même servir comme Abraham. Dieu pourra se servir de nous pour influencer des nations. Rappelons-nous que Dieu a un plan pour chaque personne. On peut peut-être des fois se sentir trop jeune ou trop vieux, mais on doit se rappeler que Dieu, en fait, il se sert des personnes qui sont disponibles pour lui. Dieu a vraiment un plan pour chaque personne. Et leur âge n'a pas vraiment d'importance. C'est seulement leur obéissance. Jérémie 29, 11, Hébreux 13, verset 21. L'histoire d'Abraham nous aide à faire confiance à Dieu, nous rappelle également que nos actes ont des conséquences, nous rappelle aussi que les choix qu'on fait aujourd'hui, ils ont une incidence sur l'avenir. Les décisions qu'on prend aujourd'hui, ça peut être soit en positif, soit en négatif, avoir une incidence, un effet sur l'avenir, sur les générations futures. Ça nous rappelle aussi que de bonnes choses arrivent à ceux qui obéissent à Dieu. Alors je voudrais vous mettre au défi de lire les chapitres de 11 à 25 de la Genèse. Au travers de cette lecture, cela peut vous aider à voir comment la vie d'une personne qui est obéissante et qui suit Dieu peut changer les nations. Je vous encourage donc également à vous efforcer de suivre Dieu pour que vous puissiez vous aussi être capable de changer les nations.